Sur la corne d'Afrique, à l'est du Soudan et au nord du Kenya, se trouve l'Éthiopie, un des plus vieux États d'Afrique. Ce pays mérite bien sa réputation de pays des origines. Sur cette terre, nous trouvons tout ce qui nous rattache au début de l'humanité. C'est ici que la plaque terrestre s'est déchirée il y a 20 millions d'années, séparant l'Afrique de l'Asie. Des restes de Lucie, notre ancêtre, ont été retrouvés dans la Rift Valley éthiopienne en 1974. Le squelette est vieux de plusieurs millions d'années. L'Éthiopie fut un grand royaume fondé par Ménélik Ier et selon la tradition, il est le fils du roi Salomon et de la reine de Saba. Il fut l'ancêtre du dernier empereur Haïlé Sélassié, mort en 1975. Celui-ci était le gardien de la terre promise des Rastafari venus de Jamaïque. L'emblématique chanteur et guitariste reggae Bob Marley était le porte-drapeau du mouvement Rasta. Attiré par un voyage plein d'histoires et de légendes, je pars à la découverte de lieux insolites. Dans l'avion, un avant-goût de l'hospitalité éthiopienne. Ethiopian Airlines est la plus grande compagnie aérienne d'Afrique. Elle existe depuis 1946 et ne cesse de se moderniser. Enfin Aksum, l'ancienne capitale de l'Empire éthiopien. Vers le début de notre ère, Ménélik confie un puissant royaume qui fut le premier État africain à frapper sa propre monnaie. Les grands obélisques y figurent parmi les plus grands monolithes jamais façonnés par l'homme. Les plus grands d'entre eux mesurent environ 35 mètres de haut. Ils sont classés patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Ce marque, selon les archéologues, l'emplacement des tombeaux des souverains de ce royaume antique. C'était un important centre commercial qui exportait l'ivoire dans tout le monde entier. Le commerce maritime le reliait à l'Empire romain et à l'Inde. La population est atypique. C'est le résultat d'un brassage des peuples du Yémen et de la péninsule arabique venus se mêler à celle du haut plateau éthiopien.
Addis Abeba, l'actuelle capitale du pays, est le nom donné par l'impératrice Taitu, qui veut dire fleur nouvelle en amharique. La ville fut fondée par l'empereur Ménélique II. Le café est originaire de l'Éthiopie. Il est devenu le symbole de l'hospitalité. Moderne ou traditionnel, l'offrande de ce précieux breuvage est cérémoniale. Sur la route, des marchés très colorés. Les Éthiopiens marchent beaucoup pour se rendre au marché avoisinant. Ils empruntent les routes avec leur bétail. Nagesh est le lieu saint où sont enterrés les premiers réfugiés musulmans proches du prophète, persécutés par les Qurayshis de la Mecque. Une mosquée fut érigée au 7e siècle en leur honneur. Notre visite coïncide avec sa restauration. الله أكبر مسجد. Le paysage change. Au loin, une fumée. Ce n'est pas un incendie. C'est le volcan Artel, qui veut dire en langage afari la montagne qui fume. Nous sommes à 100 mètres sous le niveau de la mer. Un laborieux trekking de nuit. Et au bout de nos peines, pour arriver à destination, une expérience époustouflante. La lave est une rivière de feu. Le site est unique au monde. Nous sommes sur la planète Terre, dans la dépression du Danakil, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Érythrée. Le site s'appelle Dalol, qui signifie en langue afari dissoudre ou désintégrer. C'est une blessure vive de la Terre et qui ne cicatrise pas. La chaleur du soleil, les éléments chimiques du sous-sol changent la morphologie de la surface et la transforment.
Cet endroit est connu pour ses curieuses formations géologiques. Sources chaudes acides, montagnes de soufre, colonnes de sel, petits geysers gazeux, vasques d'acide isolés par des corniches de sel et de concrétion d'évaporite. Le tout sur un fond blanc, jaune, vert et rouge, ocre. C'est une immense toile multicolore. Tôt le matin, les animaux de bas se préparent à une expédition bien singulière. Le sel est à perte de vue. Depuis des temps ancestraux, les hommes exploitent les mines à ciel ouvert. C'est les mêmes gestes, sous le même soleil. Les bêtes attendent patiemment leur chargement. L'homme, animé d'une foi chrétienne orthodoxe, a taillé des églises dans la roche. Il faut grimper jusqu'à 3000 mètres d'altitude pour les visiter. Elles sont toutes reliées par des tranchées et des tunnels souterrains. Construites de haut en bas, entre le Xe et le XIVe siècle, elles sont le symbole de la spiritualité et de l'humilité. À l'écart de la ville, le marché hebdomadaire du samedi est très animé. On y vend de l'artisanat, des épices, des céréales et quelques légumes secs. Au mois de janvier, des maisons vides accueillent les milliers de chrétiens coptes venus accomplir leur pèlerinage. La verdure s'étale à perte de vue. C'est le règne de la végétation. Les ruches des abeilles sont suspendues aux arbres. Le lac Chama exhibe sa beauté au coucher du soleil et sa faune sauvage. Les Dorses vivent dans les montagnes à 2800 mètres d'altitude.
C'est un peuple très spécial qui cultive le faux bananier, dont il tire la fibre qu'il mélange au coton pour faire des tissus de parement, et la pulpe qu'ils font fermenter pour en faire une pâte à crêpes appelée kocho. Hospitaliers attachants, les Doors n'hésitent pas à nous montrer leurs traditions et folklore. Des routes, des gués, des pistes traversent des paysages au relief accidenté. Les 2/3 des massifs montagneux d'Afrique sont en Éthiopie. En prenant la route de la vallée du fleuve Omo, à 800 km au sud d'Addis Abeba, les populations vivent aux abords des berges. Fidèles aux traditions de leurs ancêtres, ils nous apprennent comment s'adapter aux rigueurs de leur milieu et vivre en parfaite harmonie avec la nature. Ce sont des peuples semi-nomades, éleveurs de bovins. Le bétail occupe une place très importante dans leur vie. Il fait partie de leur culture, à l'image de tout le pays à vocation agricole. Ces lieux sont enchanteresques. Chaque jour qui passe est une nouvelle page d'un récit de voyage hors du temps. Ici, le chapitre porte sur la traversée de la rivière Omo, à proximité de la frontière kenyane, pour rejoindre la tribu des Dasenej. Leur mode de vie est le même depuis des siècles. Des sourires et une danse pour accueillir le visiteur. Une danse d'aigle nous souhaite la bienvenue. Ici, l'hospitalité est une deuxième nature. Ville sainte de l'islam, Harar, à l'est de l'Éthiopie, se distingue par son héritage culturel. C'est une ville de couleurs, de chants et de danses traditionnelles. Les jeunes femmes apprennent l'artisanat harari dans ce centre de formation. C'est un moyen de faire perdurer la tradition.
C'est là que le poète français Arthur Rimbaud a vécu ses dernières années. À Harar, on mange à l'ancienne. Assis par terre, on est servi sur des nappes à même le sol. À la tombée de la nuit, en dehors de la ville, les hyènes s'approchent du panier à viande que l'homme s'apprête à distribuer. C'est un rituel qui se répète tous les soirs depuis des siècles. La tradition veut que si les hyènes ne sont pas affamées, la ville ne manquera pas de nourriture. Harar est classé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO pour son influence unique à la fois musulmane et africaine. Bishoftu, dernière escale de notre périple. Des images et des émotions à remplir nos yeux et nos cœurs. À proximité de la capitale, l'appel à la prière simultanée des deux religions nous rappelle la terre de tolérance qui est l'Éthiopie. ወዳጅ አይረሳም ለመልካም ፍቅረኛ